Autre proposition, elle émane cette fois du MEDEF. Son président, Pierre Gattaz, remet sur le tapis la question de l'impôt sur la fortune. Il appelle à y mettre fin. L'ISF, selon lui, détruit de l'emploi et de la croissance. Laurent Desbonnets. Faut-il supprimer l'impôt sur la fortune? Entre le président du MEDEF et le ministre de l'économie, le ton est très vite monté. Pierre Gattaz, le leader patronal, a profité d'une conférence à Bercy pour marteler l'une de ses propositions phares. Il y a un moment où il faut dire l'ISF, c'est dramatique pour le pays, ça détruit de l'emploi, ça détruit de la croissance, il faut le supprimer, point. Face à lui, des chefs d'entreprise applaudissent. Une déclaration qui a fortement agacé le ministre de l'économie Emmanuel Macron. En déplacement à l'étranger, il répond sèchement à Pierre Gattaz. C'est de la provocation. Ce n'est pas la première fois qu'il a cette lubie. Le rôle de Pierre Gattaz, c'est d'accomplir sa part du pacte de responsabilité. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Le gouvernement a déjà revu le barème de l'ISF en 2012. Pour payer cet impôt, il faut détenir au moins 1 300 000 € de patrimoine. Plus de 312 000 contribuables sont concernés. Gain pour l'État l'an dernier, 4 400 millions d'euros. Pas question donc pour le gouvernement de rouvrir le débat autour de cet impôt. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. On va démêler le vrai du faux. Premier point, la France est le seul pays d'Europe à avoir un impôt sur la fortune. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Et regardez, l'Espagne a rétabli l'impôt sur la fortune en 2011, même si la mesure est présentée comme temporaire. Une résidence principale y est taxée à partir de 300 000 € et le patrimoine total à partir de 700 000 €. Même en Suisse, il y a un impôt sur le patrimoine, mais en pratique, il se négocie facilement au niveau du canton. En France, l'ISF pousse à l'exil fiscal. Vrai ou faux? Là, c'est vrai, on a beaucoup parlé de Johnny, de Depardieu ou d'Alain Afflelou, mais les exilés sont plus nombreux. En 2012, ils sont 587 à avoir quitté la France, manifestement à cause de l'ISF. Ça fait entre 1 et 2 départs par jour. Dernier point, l'impôt sur la fortune pénalise l'entreprise. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai et faux. Aucun chiffre officiel ne le confirme, mais l'ISF complique la succession des PME. Regardez un patron qui transmet son entreprise à ses enfants. Celui qui gère l'entreprise, il ne va pas payer l'ISF parce que c'est son outil de travail. Mais les autres, qui ne sont que propriétaires, là, ils vont payer un impôt qui leur coûte parfois plus cher que ce que rapporte l'entreprise. Résultat, ils sont obligés de vendre. Merci Jean-Paul pour ces précisions.